Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 20 décembre, à 5 jours de Noël, les amis. 2024, midi 59, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo et me dire d'où vous me regardez. C'est toujours très chaleureux et ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. Merci à ceux qui vont partager la vidéo et écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, on a des développements majeurs qui se sont produits au cours de la nuit. On peut présumer que ça concerne les fameux drones et que ça tourne autour des fameux drones. D'ailleurs, il y a deux éléments là-dedans. Je vous en parle régulièrement, mais il y a les drones puis il y a les orbes. On va retourner encore voir les orbes et les drones. Mais Joe Biden et Kamala Harris, pendant la nuit, ont été amenés d'urgence à la Maison-Blanche et ils annulent leurs vacances de Noël pendant que toutes sortes de choses qui se passent. Escalade aussi, peut-être liée avec l'Ukraine et la Russie parce qu'il y a eu une attaque massive de, apparemment, la Russie sur Kiev. Je vais essayer de trouver le lien. Donnez-moi un instant. Donc, beaucoup de développement. Donc, ça pourrait être lié à plusieurs choses. Ce qui est en train de tourner autour des nouvelles que vous allez entendre dans quelques heures, c'est que Joe Biden et Kamala Harris reviennent à la Maison-Blanche au milieu du chaos que suscitent plusieurs théories. Mais il y en a une de ces théories-là, et c'est la suivante. Laissez-moi voir si je peux trouver le lien. Je reviens. Donc, alors, urgence à la Maison-Blanche, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris annulent leur projet de Noël alors qu'ils semblent revenir précipitamment à Washington, nous rapportent certains témoins. Donc, on a Biden et Harris qui auraient été amenés durant la nuit précipitamment à la Maison-Blanche. Que se passe-t-il à la Maison-Blanche? Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont brusquement annulé leur projet de vacances et semblent gérer une sorte de crise dans la capitale. Le public est de plus en plus préoccupé par la possibilité d'une situation d'urgence après que le bureau de Harris a publié jeudi soir une déclaration mettant en jour son itinéraire de voyage. Le message indiquait que Harris ne se rendrait pas à Los Angeles, en Californie, et resterait à Washington après avoir prévu de partir vers la Californie vers 21h15 et d'atterrir dans le sud de la Californie vers 23h35. Alors que la Maison-Blanche n'a pas encore répondu à cette annulation inquiétante, le bureau de Harris a confirmé vendredi la vice-présidente sera à Washington où elle recevra des briefings et tiendra des réunions internes avec son personnel. Donc, on retourne voir ces fameuses orbes-là. Je pense que j'ai des images pour vous. Elles sont ici. Donc, il y a deux choses. Il y a les orbes et il y a les drones. Les drones dans lesquels les dirigeants et les représentants des agences de sécurité ont dit aux Américains et au monde entier, inquiétez-vous pas, beaucoup de ces drones sont là par loisir, c'est des gens qui en ont développé un hobby, d'autres qui font de la surveillance, d'autres qui sont de commerciaux, et ainsi de suite. Et peut-être d'autres qui sont des services de police pour faire la surveillance. J'aimerais rappeler que durant les 4 années de l'administration on pourrait dire de Barack Obama, c'est son troisième mandat, Joe Biden et Kamala Harris ont laissé les frontières ouvertes. On estime à peu près, selon des chiffres non officiels, à 15 millions le nombre d'immigrants illégaux qui sont rentrés dans le pays en 3 ans et demi de l'administration Biden. 15 millions. Il y en a qui avancent le chiffre de 20 millions. Puis c'est des gens qui n'ont pas été surveillés. On rentre n'importe quoi. La frontière est grande, on le sait. Tu peux rentrer par différents points, par la forêt, par l'eau. On rentre des armes, de la drogue, on peut rentrer de l'armement. Des gens mal intentionnés rentrent aussi. Est-ce que ces drones qu'on voit qui sont opérés et qui semblent être organisés, qui semblent être coordonnés, sans penser que ça vient d'un bateau ou d'un vaisseau-mère, peut-être penser que ça vient de terroristes qui sont installés aux États-Unis puis qui sont en train de planifier quelque chose, puis ils voient qu'il n'y a personne qui réagit. Ça peut être ces terroristes-là qui
mon hypothèse, c'est celle-là, qui manipulent et qui font voler ces drones pour repérer des endroits où on pourrait agir, pour se rendre compte jusqu'à quel point les forces de l'ordre ne bougent pas et jusqu'à quel point ils vont bouger, et ainsi de suite. Ça, c'est une théorie que je vous lance comme ça, une hypothèse que je vous lance comme ça, qui pourrait peut-être expliquer qu'on se retrouve dans une situation très délicate maintenant et que comment tu vas faire? On le sait, c'est plusieurs drones, c'est des drones qui ne sont pas comme ceux que tu vas aller t'acheter au magasin du coin, c'est des drones qu'on qualifie de certains là, de la grosseur d'un véhicule récréatif. On parle de, wow, de quelque chose de militaire, là. Et on sait que plusieurs de ces drones-là ont des capacités aussi d'attaque. Donc, complètement hallucinant, complètement hallucinant. Joe Biden et Kamala Harris sont amenés d'urgence. L'état d'urgence de Biden et Harris à la Maison-Blanche serait-il lié aussi peut-être à des frappes de missiles sur Kiev? On aurait peut-être entendu parler, entre les branches, dans les dernières heures, d'une attaque massive contre Kiev de la part de la Russie avec des missiles de longue portée et des drones aussi. Le président Joe Biden et le vice-président la vice-présidente Kamala Harris auraient annulé leur projet de Noël et seraient restés à Washington à partir, comme hier, jeudi, ce qui a suscité des théories sur une apparente urgence à la Maison-Blanche. Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont lié le chaos à Washington aux frappes de missiles russes sur Kiev au petit matin, ce matin. L'administration n'a pas encore publié de déclaration officielle. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris auraient annulé leur projet de Noël et seraient restés à Washington jeudi, ce qui a suscité plusieurs théories. Donc, est-ce que c'est ça? Peut-être. Tout est possible, chers amis, mais je peux dire une chose, apparemment, il y aurait eu un message balistique assez puissant qui aurait frappé, balistique du Nord, averti l'armée de l'air ukrainienne dans un message sur Telegram. Plusieurs internautes ont attribué cette urgence à la Maison-Blanche qui a été déclenchée par des frappes aériennes à Kiev. Au moins une personne aurait été tuée et 2 autres blessés après de multiples explosions dans la capitale ukrainienne. Ce matin, les Russes attaquent Kiev en Ukraine. Le président Biden et Kamala Harris arrivent à la Maison-Blanche après avoir annulé leur projet de vacances, a déclaré un utilisateur de X. Ce matin, un autre a lié les deux événements en tweetant « Est-ce lié au retour de Kamala et Biden, ce retour à la Maison-Blanche? Je ne sais pas. Quand la Russie a frappé Kiev pour la dernière fois, et c'est quelque chose qui en vaudrait la peine. Il se prépare à ce qui va arriver. Poutine a bombardé la capitale ukrainienne Kiev avec des missiles. Les choses vont venir sombres si nous n'empêchons pas Biden et Harris d'agir avant que le président Trump ne prenne le pouvoir. Donc, on est dans toutes sortes de directions. On le sait qu'il y a quelque chose de majeur qui est en train de se produire. On le sait qu'il y a des développements qui vont arriver. Ça ne peut pas rester comme ça ad vitam aeternam. Là. On le savait qu'il y a des événements qui vont faire en sorte qu'on va arriver à une conclusion de ces drones. Quant aux orbes, je ne pense pas qu'on arrive à une conclusion de ces orbes-là parce que, je veux dire une chose, c'est quelque chose de hallucinant. Hallucinant. Et on peut les voir ici. ABC qui fait to sort out what they're seeing in the skies, but I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendon Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's Il y a Lisa ici, Tony, qui nous demande si c'est pas la Lune qui était en train de exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Non, on regarde la Lune, là, puis c'est loin d'être la Lune, puis c'est loin de la Lune en plus. Donc, chers amis, ça, c'est les derniers développements. Je voulais vous tenir au courant. Puis je garde un œil ouvert pour s'il y a quelque chose d'important qui arrive. Ben, je vous reviens tout de suite en ligne. Merci d'écraser le petit pouce en l'air, de partager et de commenter.